Le FC Barcelone fixe 3 priorités pour son mercato estival. Le PSG tente le gros coup pour signer un défenseur du FC Barcelone. Le FC Barcelone fixe un prix pour Ferran Torres. Lamine Yamal envoie un message de reconnaissance à Xavi Hernandez, l'ancien coach du FC Barcelone. Joan Laporta prépare déjà sa candidature pour garder son poste de président en 2026. Là sont les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette minute d'information. Les 3 priorités du mercato pour renforcer le FC Barcelone. Après une saison éclatante en Espagne marquée par un triplé Liga aux Coupes du Roi aux Supercoupes d'Espagne, le Barça se prépare déjà pour son mercato estival avec un objectif clair. Renforcer son équipe très prometteuse de cette saison sans la déstabiliser, voilà le chantier qui s'annonce au Barça pour cet été. Sous la direction de Deco, le directeur sportif, le club catalan souhaite consolider son ossature tout en apportant des solutions ciblées pour pallier certaines faiblesses. Voici les 3 priorités qui guideront les choix du Barça cet été. Un ailier pour soulager Rafinha et Yamal. L'attaque barcelonaise a brillé cette saison, notamment grâce à des joueurs comme Rafinha, 34 buts, 25 passes décisives, et Lamine Yamal, 17 ans, révélation majeure. Pourtant, Deco a perçu une forte dépendance envers ces 2 talents. Pour maintenir la compétitivité offensive et permettre à ses stars de souffler, le Barça veut recruter un ailier au profil similaire, capable d'apporter de la profondeur et de la rotation. Nico Williams, de l'Athletic Bilbao, reste une piste sérieuse, déjà étudiée l'été dernier, tandis que la prolongation des contrats de Rafinha et Yamal figure parmi les priorités. Renforcer le milieu de terrain, surtout si De Jong part. Le milieu est un secteur clé, où la situation de Frenkie de Jong est particulièrement surveillée. Son contrat arrivant à échéance en 2026, le Barça a proposé une prolongation jusqu'en 2029 pour garder ce pilier du jeu sous les ordres de Hansi Flick. Cependant, la porte n'est pas totalement fermée au départ, d'autant que De Jong suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs. En cas de transfert, le club devra réagir rapidement pour recruter un remplaçant de haut niveau et maintenir l'équilibre du milieu, essentiel dans le système tactique barcelonais. Préparer l'avenir en défense et en attaque. Même si le club compte conserver la majorité de ses cadres, la longévité de certains joueurs commence à poser question. Lewandowski, 36 ans, et Inigo Martinez, 33 ans, vieillissent, et le Barça doit anticiper leur succession. Sur le plan défensif, une doublure à Jules Koundé est également recherchée, avec Jérémy Frimpong, Bayer Leverkusen, comme cible privilégiée, malgré une forte concurrence notamment de Liverpool. Un défenseur central pourrait également arriver selon les mouvements en interne. Ces recrutements viseront à garantir une transition en douceur et à éviter toute rupture dans la qualité de l'effectif. Un défenseur du Barça au PSG, Luis Enrique tente le gros coup. Le PSG a fait du recrutement d'un défenseur central droitier une priorité au prochain mercato. Dans cette optique, Andreas Christensen a tapé dans l'œil de Luis Enrique, convaincu de pouvoir le relancer. Le FC Barcelone a réalisé une saison exceptionnelle avec une demi-finale de Ligue des Champions et un sacre bien mérité en Liga. Au vu des performances de l'équipe d'Hansi Flick, plusieurs joueurs catalans risquent d'être très convoités lors de ce mercato estival. Lamine Yamal est intouchable mais il fait rêver l'Europe, un constat également valable pour Pedri ou encore Rafinha. Cela ne s'applique pas en revanche à Andreas Christensen. Blessé presque toute la saison, le solide défenseur danois de 29 ans n'a disputé que 4 matchs de Liga cette saison. Mais l'ancien joueur de Chelsea est enfin de retour, et cela semble donner quelques idées à Luis Enrique. À en croire les informations du site El Nacional, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a ciblé Andreas Christensen parmi les bonnes opportunités à tenter lors de ce mercato estival. Sa saison blanche a forcément diminué sa valeur marchande et Christensen n'a plus qu'1 an de contrat avec Barcelone, juin 2026, 2 éléments qui peuvent permettre au PSG de négocier un transfert à un tarif réduit. Le PSG tente l'étonnant coup Andreas Christensen. Il se murmure en Espagne qu'en cas d'offre aux alentours des 20 millions d'euros, le vainqueur de la Liga ne s'opposera pas au départ de l'ancien rock des Blues. Luis Enrique, très attentif au match du Barça, semble convaincu que le joueur aux 74 sélections avec le Danemark peut vite retrouver son meilleur niveau, et former une paire complémentaire avec William Pacho dans la capitale française. Dans ce dossier, le PSG n'est pas seul puisque Manchester United, Arsenal, Liverpool et Tottenham sont également intéressés. Mais on imagine que si le Paris Saint-Germain concrétisait son intérêt par une offre ferme, Andreas Christensen pourrait très vite se montrer intéressé par la perspective de rejoindre le champion de France en titre. 50 millions d'euros, le Barça est gourmand pour Ferran Torres.
Doublure de Robert Lewandowski notamment, l'Espagnol pourrait rapporter gros aux Catalans en cas de départ cet été. Le FC Barcelone se prépare à un été agité sur le marché des transferts. Selon les informations de fichage, le club catalan serait désormais disposé à se séparer de Ferran Torres contre un montant de 50 millions d'euros. Auteur d'une saison convaincante avec 19 buts et 7 passes décisives en 45 matchs, l'attaquant espagnol voit pourtant son avenir s'écrire loin du Camp Nou. Le Barça, confronté à une situation financière tendue, ne le considère plus comme une pièce maîtresse, mais plutôt comme un précieux joker offensif. Sous contrat jusqu'en 2027, l'ancien joueur de Manchester City attire déjà l'attention de plusieurs clubs de Premier League, séduit par sa polyvalence et sa capacité à faire la différence sur tout le front de l'attaque. Malgré son rôle souvent secondaire, Ferran Torres a été décisif à 26 reprises cette saison, ce qui pourrait justifier l'investissement réclamé par le Barça. Le club espère désormais qu'une belle offre permettra de soulager ses finances tout en poursuivant le remodelage de son effectif. Lamine Yamal envoie un message de reconnaissance à Xavi Hernandez, l'ancien coach du FC Barcelone. Le FC Barcelone a été sacré champion d'Espagne après sa victoire sur la pelouse de l'Espagnol. Tous les Blaugrana étaient logiquement à la fête. Mais à l'heure où on sifflique est encensé, Lamine Yamal n'a pas oublié l'un des hommes à l'origine de l'éclosion de la nouvelle génération triomphante du Barça, Xavi. Il fallait du sang frais. Du changement. Donc oui, nous sommes très reconnaissants envers Xavi. Sans lui, tout ceci ne serait pas arrivé parce qu'il a lancé beaucoup de jeunes. Il faut le remercier. C'est un entraîneur qui nous a donné un vent de fraîcheur, a-t-il déclaré au micro de Barça TV. En effet, l'ancien coach du FC Barcelone est celui qui a donné la chance à plusieurs de ces jeunes joueurs aujourd'hui en équipe première. C'est le cas du génie Lamine Yamal, considéré aujourd'hui par plusieurs comme le meilleur au monde. Malgré le fait que les Catalans n'ont pas exceptionnellement brillé sous son magistère, le spécialiste espagnol a réussi à mettre sur pied un effectif extraordinaire et déterminé à tout pour rehausser au plus haut niveau le nom du FC Barcelone. Joan Laporta prépare déjà sa candidature pour garder son poste de président en 2026. Élu président du FC Barcelone en 2021 afin de succéder à Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta envisage de se présenter à sa propre succession en 2026. Nous obtenons les résultats escomptés. Pensez à notre parcours et à notre situation actuelle. Nous redressons le club financièrement. Cela me donne de la force et me convainc que nous réussissons bien ce que nous faisons. J'aimerais me présenter, a confié le dirigeant ce vendredi au micro de Radio Catalunya et RAC1. Peu à peu, le Barça sort la tête de l'eau d'un point de vue économique, grâce notamment à une nette réduction de la masse salariale. Une politique qui n'a pas empêché le club catalan de triompher cette saison, en remportant le triplé Liga Coupe du Roi Supercoupe d'Espagne. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.